Nous sommes ici, environ à mi-chemin entre le solstice d'été, le 21 juin, et l'équinoxe d'automne, le 23 septembre. Comme chaque année au mois d'août, c'est le moment où l'on voit beaucoup d'étoiles filantes. À cette époque de l'année, la Terre traverse les débris qu'une comète a laissés sur son sillage. La Terre fonce dans cette nuée de poussière. Ce sont de minuscules grains de quelques milligrammes seulement qui s'échauffent et s'enflamment au contact de l'atmosphère de la Terre. Et c'est le feu d'artifice des étoiles filantes. C'est la comète Swift-Tuttle qui est passée par là. Elle s'éloigne jusqu'au-delà de Pluton et revient tous les 130 ans. Elle croise l'orbite de la Terre à l'endroit où la Terre passe chaque mois d'août. La Terre traverse les poussières de comètes comme une voiture les flocons de neige. Pour les voir, il faut regarder en avant. Mais c'est où l'avant? Avec la Terre qui tourne autour de son axe, où est l'avant? Pour regarder dans la direction de la course de la Terre, vous devez toujours avoir le Soleil à votre gauche. À minuit, en regardant vers le sud, vous tournez le dos au Soleil. Pour l'avoir à votre gauche, tournez-vous à gauche, vers l'est. Ça y est, là vous regardez en avant, dans la direction des poussières de comètes. Vers minuit, les étoiles filantes devraient apparaître à 3 largeurs de main au-dessus de l'horizon. Mais comme la Terre tourne, plus la nuit avance, plus vous devez regarder vers le sud-est. Et le point d'où viennent les étoiles filantes va monter dans le ciel. C'est le matin que vous en verrez le plus, car le matin, vous regardez directement vers le radiant, le point d'où viennent les étoiles filantes. D'autres comètes passent plus loin de la Terre, comme la célèbre comète Halley, qui revient tous les 76 ans. La comète Hale-Bopp, qui est passée près du Soleil en mars-avril 97, met des millénaires avant de revenir. Peut-être est-elle déjà passée il y a 3000 ans, on le saura dans 3000 ans, si elle revient. Mais il y a parfois des comètes qui se font piéger, comme la célèbre petite comète Schumacher-Levy, qui en 1994 était passée trop près de Jupiter. Elle a été capturée par les énormes forces d'attraction de Jupiter et s'est mise à tourner autour de la planète géante sur une orbite qui la faisait passer de plus en plus près. Le tiraillement des forces gravitationnelles finit par faire éclater le noyau de la comète. Un tour d'orbite plus tard, ces fragments s'écrasèrent les uns après les autres sur l'épaisse atmosphère gazeuse de Jupiter. Et nous, sur la Terre, est-ce qu'on risque une pareille collision? C'est très peu probable, mais à son prochain passage, Swift-Tuttle nous croisera de près. Au dernier passage de Swift-Tuttle, les astronomes avaient calculé et prédit son retour pour 1984. Mais les comètes ne sont pas fiables. Réchauffées par le Soleil, elles éjectent des masses de gaz et de poussière, et cela modifie leur trajectoire et bien entendu, le moment exact de leur retour. Swift-Tuttle nous est arrivé avec 8 années de retard, en novembre 1992. La comète a croisé notre trajectoire alors que nous étions ici, loin de la trajectoire de la comète. Ce lieu de croisement, la Terre y passe chaque année le 12 août. Mais attention, le prochain rendez-vous de la comète est prévu pour un 14 août. Ce sera en 2126. La Terre passera cette espèce de carrefour, comme chaque année, le 12 août, 2 jours avant la comète. Si la comète arrive comme prévu le 14, tout va bien. On sera passé avant la comète. Mais si elle a 2 ou 3 jours d'avance, vos arrière-petits-enfants risquent une rencontre très serrée. À la prochaine pleine lune, regardez comme elle se lève à l'est quand le soleil se couche à l'ouest. 1 ou 2 heures après le coucher du soleil, la pleine lune est si lumineuse qu'autour d'elle on ne voit plus d'astres, sauf Jupiter,
la planète la plus grande du système. Grâce à sa brillance, Jupiter reste visible même quand il apparaît en conjonction avec la pleine Lune. Bien que ces deux astres apparaissent côte à côte, n'oubliez pas que Jupiter est 1500 fois plus éloigné. Une telle conjonction nous montre bien la chorégraphie du ballet planétaire. La Terre avance sur son orbite 12 fois plus vite que Jupiter. Pour un tour complet du Soleil, la Terre met 1 an. Jupiter, 12 ans. La Terre peu à peu rattrape Jupiter et se glisse entre Jupiter et le Soleil. Dans cette position, Jupiter est en face du Soleil, en opposition. Vu de la Terre, Jupiter se trouve du côté opposé au Soleil. Revoyons tout ça avec la Lune, qui chaque mois fait le tour de la Terre. Quand elle rejoint la ligne Terre-Jupiter, elle est en conjonction avec Jupiter. Et vous pouvez voir la Lune et Jupiter traverser le ciel côte à côte.